Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment créer un modèle. C'est très simple. Il suffit simplement d'initialiser la classe et d'hériter de modèle.modèle. Ça, c'est très important. Si vous n'héritez pas, eh bien, ça ne sera pas un modèle. Ce sera simplement une classe simple. Donc, il faudra hériter. Et après, vous définissez tout simplement tous les champs qui aident à caractériser votre modèle. Et c'est tout. Cette méthode que j'ai ajoutée ici, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Mais moi, je le mets au cas peut-être où on souhaite récupérer notre modèle sous forme de string en ce moment-là pour qu'on puisse savoir ce qu'on va retourner. C'est tout. Donc là, c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, je vais rapidement générer une migration. Donc, je peux venir au niveau de mon terminal là. Je vais ouvrir un autre terminal ici. Et là, je vais commencer. Donc, je vais rapidement nettoyer, prendre Python manage et je vais maintenant faire quoi? Je vais faire je vais faire make migration make migrations comme ça, et puis je dois maintenant indiquer l'application pour laquelle je veux créer la migration. Alors je peux ne rien voilà préciser, et dans ce cas ça va se faire pour tout le projet, y compris toutes les applications. Mais moi, ici, je vais être précis pour dire je veux le faire pour l'application blog. Donc, en faisant cela, regardez bien, ce qui va se passer tout à l'heure, c'est que au niveau de migration ici, un fichier sera généré. Donc, je lance ça. Et là, ce qui se passe, vous voyez, un fichier a été généré. Et ça nous met ici create model post. Parfait. Donc, on peut aller dans le fichier pour voir ce qui est dedans. Donc, on voit une classe migration qui hérite de migration. Et puis, à l'intérieur ici, on a create. Et puis, voilà, post, les fields, les champs. Voilà. Donc, en gros, ce que nous avons ici, c'est tout simplement un procédé qui va aider après Django à pouvoir écrire la requête SQL qui servira à manipuler notre base de données. Pour l'instant, la base de données est vide. Il n'y a encore rien dedans. Si je viens là, ici, c'est encore vide. Même quand j'actualise, eh bien, c'est toujours vide. Donc, nous pouvons, si nous le souhaitons, ce n'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer comment Django peut partir de ceci pour générer tout simplement du code SQL. Donc, allons-y. Donc, pour lui demander cela, on peut simplement faire la commande. Allez, je nettoie un tout petit peu. On peut faire la commande SQL migrate, et puis on précisera également je dirais plutôt l'application, et après on pourra lui dire le fichier que nous voulons transformer en code SQL. Dans notre cas ici, c'est ce fichier qu'on a là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre tout le nom du fichier, mais juste le numéro que j'ai devant ici. C'est ça qui est important. Donc, je mettrai le numéro. Et puis, allez, je ferme ceci. Voilà. Et quand je lance ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici create table post, pardon, blog underscore post. Pourquoi blog underscore post? Alors, par défaut, euh, Django préfixe tout notable pour des raisons de sécurité. Vous voyez? Donc, ça préfixe notable. Et ici, ça met d'abord l'application, le nom de l'application, et après le nom de la table. Parfait. Et là, ça crée une clé primaire, auto-increment, alors que nous n'avons pas précisé cela lorsqu'on créait notre modèle ici. Rappelez-vous, nous n'avons même pas fait cas d'identifiant, mais Django là, voilà, a pris cela en compte parce qu'il ne peut pas y avoir de données sans identifiant. Le title, ok, donc ça nous a mis cela, note nulle. Slug ici, voilà, note nulle. Varchar 255. Content, ok, ce qui sera le contenu, le type c'est test, etc., etc. Mais là, c'est super. Là, c'est super. Maintenant, ce que nous pouvons faire, vous voyez que ça a créé un index sur le slug ici. Vous voyez, donc là, c'est parfait. Ce qui veut dire que le slug sera unique en fait.
Donc là, c'est super. Maintenant, si nous voulons exécuter la migration, c'est-à-dire créer la base de données, enfin créer la table post, blog post, on peut le faire directement en faisant ici migrate. Donc je mets là tout simplement migrate. Migrate. Donc en faisant ceci, ça va exécuter la migration pour tout le projet. Et c'est ce que je vais vous recommander de faire, en tout cas pour la première fois. Comme ça va faire également la migration de users et de tout ce qui concerne l'authentification. Donc, c'est ce que je vous recommande au début. Mais par la suite, vous pouvez simplement indiquer l'application pour laquelle vous voulez générer la migration et ça sera fait automatiquement. Donc, moi, je mets simplement comme ceci, migrate. Et là, ça va générer, voilà, toutes les migrations. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que bon, ça a fait, ça a exécuté les migrations de auth, de admin, etc. Et puis au final ici de blog et du fichier que nous avons créé. Parfait. Donc là, c'est bon. Donc ça veut dire que désormais, quand j'irai au niveau de ma base de données ici, je vais actualiser là. Là, je vois désormais qu'il y a beaucoup de tables à l'intérieur. J'ai blog post ici. Et pour l'instant, il n'y a pas de données dedans. Bon, c'est juste créé. Mais si nous regardons bien, au niveau des champs et tout ça, nous avons l'ID, le title, le slug, le content, le created at, updated at. Et là, c'est super. Donc, nous avons les champs que nous attendons. Là, c'est parfait. Imaginez maintenant que nous ayons oublié, par exemple, nous ayons oublié je dirais un champ, par exemple, qui va s'appeler is published. Is published, par exemple. Donc là, nous pourrons tout simplement indiquer cela. Donc, modèle. Et là, on peut dire que c'est un booléen. Donc, ce sera true ou bien false. Voilà. Donc, dire que c'est un booléen. Parfait. Donc, je peux partir de l'hypothèse que par défaut, l'article ne sera pas publié. Donc, alors, je peux définir ici default pour donner une valeur par défaut. Donc, default, ici, je peux mettre ici false. Voilà, tout simplement. En faisant comme ceci, ça dit que l'article ne sera pas publié par défaut. Donc, chaque fois que vous faites des modifications au niveau de votre modèle, il va falloir générer à nouveau une migration. Donc, je peux partir encore dans ma console ici et je vais commencer par générer tout simplement les migrations de l'application blog. Et là, vous allez voir qu'un autre fichier est créé. Donc, chaque fois que vous générez la migration, automatiquement, il y a un fichier qui est généré et il y a un numéro qui est indiqué là-dessus. Donc, c'est le numéro qui permet à Django de savoir dans quel ordre il va exécuter les fichiers de migration. Et ce fichier ici, ben, ça nous indique quoi? Ben, qu'il faudra simplement... Bon, déjà, ça dépend de la première migration. Ça dit qu'on doit d'abord exécuter ceci d'abord. Et puis après, on aura juste à ajouter le champ is published. Et le type, c'est bien précisé là. Parfait. Donc, ce que nous pouvons faire, ben, nous pouvons directement exécuter cette migration. Donc, on n'a pas besoin de vous regarder chaque fois le code SQL. C'était au début. Il faut que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Mais là, on peut faire migrate tout simplement. Et là, vous allez constater tout simplement que il y a la migration du dernier fichier là qui est généré, qui est bien exécuté. Il a constaté que pour les autres sont déjà faits, donc il n'a plus repris tout ça. Il a juste fait pour le fichier qui n'est pas encore réalisé. Donc, cela étant fait, on peut repartir au niveau de notre base de données ici. Ce que j'ai à faire là, c'est simplement réactualiser. Et là, je vois désormais is published qui est là. OK? Et là, vous voyez que le type, c'est bool. Voilà. Super. Donc là, c'est bon. Donc, du moment que vous avez un modèle, vous pouvez revenir à tout moment sur votre modèle. Et quand vous revenez dessus, attention, les changements ici ne vont pas se répercuter automatiquement dans votre base de données. Ah non, non, non. Donc, quand on fait des changements là, il va falloir penser, à générer une migration qui va simplement créer un nouveau fichier dans migration ici. OK? Et puis après, maintenant, vous pouvez maintenant
exécuter cette migration. Maintenant, ces fichiers de migration que vous avez ici, ça sert simplement à envoyer des données, à manipuler votre base de données. Donc, si vous voulez partager le projet avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'avoir ces fichiers-là, parce que n'importe qui peut générer à partir du moment qu'on a le modèle ici. Donc, ces fichiers qui sont générés là, si je veux supprimer, je peux supprimer tout simplement sans problème. OK? Voilà, sans problème. Donc, si je passe je passe le projet à quelqu'un qui veut travailler là-dessus, la première des choses qu'il a à faire, c'est simple, c'est de commencer déjà par générer la migration. Bon, il va le faire pour tout le projet d'abord. Il génère les migrations. Et une fois que c'est généré, automatiquement, il pourra faire migrate tout simplement pour mettre en place cela au niveau de sa base de données. Voilà. Donc, en général, la migration, vous voyez que c'est encore généré ici. Et là, ça m'a généré juste, voilà, pas deux migrations, mais une seule migration. Et cette seule migration prend en compte, voilà, le champ is published. Parfait. Donc là, vous avez tout compris sur les modèles. Vous avez tout compris sur les modèles. Donc demain, si on a un modèle comment à créer, voilà la procédure. On mettra comment et puis on va hériter et puis on mettra les champs qu'on veut pour comment. Et c'est tout. Je vous dis merci et à tout de suite.